Salut tout le monde! Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons un nouveau parrain qui nous a envoyé une tonne de matos. Ce stand par exemple vient de lui, Duratrax rotatif Pitech. On va s'en servir donc dorénavant pour faire les présentations, ça sera plus pratique pour tourner les modèles dessus. Parrain a ouvert un jour son garage et a dit bon, c'est bien, j'ai plein de trucs, mais je les ai vraiment assez vus maintenant, ça fait des années qu'ils sont là. Il est temps de changer, on va faire tourner tout ça. Il s'est donc penché un peu sur le net pour savoir comment faire profiter tout le monde parce qu'il n'avait pas envie de passer 15 000 annonces. Il a fait une petite section de chaîne et ensuite il est tombé sur nous. Je dis bien nous, puisque cette chaîne n'est pas que ma chaîne, je ne suis pas le roi de l'histoire. Non, je suis plutôt, même je dirais, le guignol de l'histoire. Je suis le troubadour, le ménestrel, l'amusateur public. Je suis celui qui parle, c'est sûr, mais ce n'est pas moi qui ai toutes les idées. Beaucoup d'idées viennent de vous. Quand on parle de modif, de réparation, de trucs, on a plein de choses. C'est clair. Je partage avec vous mon expérience et retour aussi. Résultat, tout le monde est plus malin à la fin et ça lui a fait vraiment très plaisir. C'est ce qu'il a décidé, c'est pas le fait que c'est pas pour ma gueule, c'est pour nous tous. Le fait que dans les coms tout le monde se répond, tout le monde s'entraide, que personne se torpille, il a trouvé ça génial. Ouais. À propos des coms, ces derniers temps j'ai dû dégager 2-3 guignols. Je peux pas dire autrement que guignol parce que le mec qui fait de la RC, qui a un téléphone portable dernier cri, et qui t'écrit c'est pas bien, tu casses la nature. C'est un guignol, je suis désolé, parce qu'en plus on lui a fait remarquer dans la bonne humeur, il l'a mal pris par la suite, donc il a dégagé, il parle tout seul maintenant. J'espère que tu vois cette vidéo et que voilà, tu pourras pas répondre parce que je t'ai mis en invisible, j'ai pas de temps à perdre avec des gens comme ça, c'est du grand n'importe quoi. Si tu fais du loisir, tu fais tous les loisirs qu'on fait polluent, il n'y a rien à faire, je veux dire. Tu peux même pas faire de vélo si tu veux pas polluer parce que c'est fabriqué de façon industrielle. Enlève tes chaussures mon gars, c'est fabriqué de façon industrielle et tes vêtements aussi. Tu te prends une tout nu, le kiki à l'air et méfie-toi, c'est l'hiver, il va faire froid, tu auras l'air pas très malin et que le kiki te recroqueville, je te le dis. Et ça c'est le genre de commentaires inutiles sur la chaîne parce qu'il a dit ouais quand même je croyais que c'est une chaîne sur laquelle on pouvait mettre des commentaires. Mais oui mais les commentaires relatifs au RC, sois productif mon gars, sois productif, aide tout le monde. Là, si, tu nous as aidés, on s'est bien poilé, ça c'est clair. Voilà. Alors, en matériel, vous allez voir arriver plein de choses. C'est des choses pas récentes, mais c'est des choses sympas quand même. Ceci est un Avio Racing Cache Buggy. C'est le premier buggy que j'avais acheté après mon Slash brushless. Quand tu achètes ça après le Slash, tu te dis, bah mince, c'est en 4S, mais ça avance pas mieux. Parce que le piège, c'est qu'il y a un moteur de 36 dedans par 70 ou 74. Le véhicule est quand même plus lourd et le moteur n'est pas super puissant. Après, cette puissance lui correspond bien parce que, bien évidemment, tu fais la tentative de monter du plus solide là-dedans, du plus costaud en moteur. Et là, tu t'aperçois que le reste de la caisse ne suit pas. Parce que ceci n'est pas un vrai gros méchant 1/8, c'est plutôt gabarit de construction d'un SC110. Je dirais que le Losi TNSCT par exemple, le Losi 3.0, je sais pas quoi, le TNSCT c'est l'autre, est tout aussi solide que ça, voire plus. C'est un engin pour se faire plaisir. C'est un engin, tu le laisses d'origine, tu le laisses un combo pas trop gros, c'est pour ça qu'on en a récupéré un aussi. On a ici un 3674 en 2300 kV, c'est un moteur Hobby-Wing, c'est encore un 2 pôles, avec un bon vieux variateur Hobby-Wing monstrueux, bridé à 80 A 4S, qui fera le taf à merveille. Si j'arrive à rentrer ce gros monstrueux variateur là-dedans, oui, on lui fera un petit support, vous en faites pas l'entour. On a un petit cerveau e-tech à bord, et cet engin, quand même, je tenais à en parler parce qu'il a plein de solutions très intéressantes, des choses que tu ne vois plus forcément maintenant. Et c'est dommage. Parce que déjà à l'époque, ils n'avaient pas de quoi faire des matériaux comme ils font maintenant. Ils commençaient à peine. C'est là qu'il y avait une différence entre les grosses marques et les autres. Qui faisait vraiment du plus costaud. Ça, c'est plutôt du gabarit Thunder Tiger. On a ici, tu vois, intégré sur le porte-moyeu, la chape. Le moyeu, c'est la pièce en alu au milieu.
Et la fusée, c'est la pièce qui sort ici du cardan. Hein, pour ceux qui ont oublié. Et si j'ai tort, vous me corrigez, tout simplement. Mais toujours dans la bonne humeur, attention. Montée sur rotule. On a ici une protection qui protège le croisement du cardan, qui est donc en CVD, qui a déjà une tête de cardan. Non, faux, elle n'a pas encore la tête de cardan dans le roulement, on est juste un peu avant. Mais c'est bien protégé, ce qui fait que c'est durable, parce que même à l'avant, quand même, on prend des débris. On a des suspensions de l'époque en 14 mm qui suffisent largement, font très bien le travail. On a un pare-choc qui est fixé par-dessus la cellule, mais qui est fixé en plus quand même dans le châssis. Et on a la cellule qui a une empreinte dans le châssis, plus les vis, fait qu'elle ne peut pas bouger là-dedans. On a un double palier avant pour fixer les bras supérieurs. On ne peut pas les déplacer à la limite, tu peux couper un bout du bras et le recaler derrière si tu veux te changer l'angle de pivot. Mais sur cette caisse, on a quelque chose de génial, qui est vraiment un réglage de hauteur de caisse. La vis de butée de suspension va t'empêcher le triangle de descendre. Tu peux donc brider la suspension, ton véhicule est donc plus bas. La suspension ne peut pas monter. Mais pour régler la hauteur de caisse, il n'y a que deux vraies solutions en fait. Hein. Sur l'échelle 1, c'est pareil. Si tu veux rabaisser une caisse, tu montes des amortos plus courts, pas des ressorts plus courts. Parce que quand tu mets un ressort plus court, ton débattement restera toujours le même. Donc ta roue va tomber dans le vide sans effet de ressort et adios, tu vas partir dans le décor. En plus, tu diminues la pression. Si tu sers par exemple deux spires ensemble ou que tu mets des spires plus courtes, c'est pas bon du tout. La seule vraie solution, c'est de monter un amortisseur plus court ou de changer le point d'ancrage supérieur ou inférieur selon les réglages dans le triangle. Il y a des caisses ici qui ont 3-4 réglages de hauteur. Et là, c'est encore dans la tourelle. Regarde-moi le nombre de réglages que tu as ici. Là, tu peux vraiment changer la hauteur de caisse d'1 cm sans influer sur l'effet de la suspension ni rien. Tu descends ta garde au sol d'1 cm avec le même confort de conduite. Juste en déplaçant ici l'amorto. Tu peux toujours encore brider si tu veux descendre plus bas. Ici, moi, je l'ai remonté même, je l'ai réglé au maximum. Parce que pour passer dans l'herbe qui n'est pas super tondue, c'est mieux. On a une barre de Ackerman monstrueuse. On a une plaque ici de 3 mm d'alu. C'est pas celle-là que tu vas plier, je te garantis. Il y a comme ça des trucs qui sont assez marrants. On a une super méga barre de Ackerman et le reste est un peu plus faible. On a déjà des barres stab avant-arrière. On a à l'arrière aussi les réglages de fou. Attention cependant, quand tu changes évidemment tes réglages dans tous les sens, à ce que le cardan, ici le petit axe qui est là dans le cardan, quand il est en haut, tu vois celui du bas, eh bien, il s'approche de la cellule. Il ne faut pas, quand tu descends ta suspension, que ce petit axe va taper là-dedans. Et il faut que dans toutes les positions, le cardan reste libre. Si à un moment il coince, c'est qu'il est embuté, ça ne va pas. On a aussi déjà à l'intérieur du porte-moyeu arrière, enfin du moyeu arrière, c'est le moyeu puisqu'il y a la fusée directement dedans, les deux réglages dans la fusée pour changer la hauteur de du moyeu. Ça c'est fait. On a aussi donc une multitude de points d'ancrage ici pour suivre. On n'a pas juste une rangée, on a vraiment plein de réglages. On a une fixation de barre de Ackerman overkill, de Ackerman de barre stab overkill. Et d'un autre côté, après, on a à nouveau des cales de train en plastique. Bon, à l'arrière, sortie arrière, à l'avant, c'est bien de l'alu. Et à l'avant, c'est pareil, c'est de l'alu devant et du plastoc à l'arrière. Mais, bah non, c'est même pas vissé dans le châssis d'ailleurs, voilà. Je vais t'enlever la carreau quand même pour mettre ce qu'il y a dedans. Donc c'est pas un engin comme par exemple le Pirate 8.6 de T2M. Ce sont pas des vrais 1/8 à 100%. C'est une espèce de mix de dimensions. Et c'est pas des mauvais véhicules en soi, mais ce ne sont pas des engins avec lesquels vous pouvez faire les fous. C'est des engins qui sont sympas parce qu'ils sont pas chers à l'achat au départ. Si tu prends soin de ta machine niveau entretien aussi, tu vas bien t'en sortir, c'est pas un souci. Il y a de quoi faire. Noix de cardan et cardan là-dessus, pareil, hein, pas d'une solidité extrême. Donc c'est pas la peine d'essayer de mettre un vrai combo de 1/8 là-dedans. Franchement, le petit moteur en 36 suffit large pour atteindre un petit 50-55. C'est un véhicule pour débutants tranquille. L'avantage évidemment d'avoir les rails sur le châssis, c'est qu'on a une rigidité à toute épreuve. Là, le châssis bouge zéro. On ne sait même pas pourquoi ils ont quand même encore mis le renfort de train. T'as vu, j'ai dit une bêtise. Attention. Il n'y aura pas de jeu de concours ce coup-ci. J'aurais dû en profiter. Mais là, j'ai vraiment dit une bêtise, c'était pas prémédité.
Donc la cage renforce au-dessus, mais forcément, si tu flexes ici, tu vas taper dans ta cage, puisque le renfort s'arrête ici et ne tient pas un train arrière. Ils ont donc gardé le petit renfort central, qui est d'ailleurs pas très épais, et je doute de son efficacité réelle. On a un bac à batterie. Pour l'accès, c'est pas prévu de démontable, normalement c'est vissé. Tu as 6 vis ici pour maintenir la cage en place. Donc pour changer tes lipos, il faut glisser par les côtés. Par contre, je préfère le look de celui-ci par rapport au Bowie Hypercage. Ce que je préfère, c'est le cerveau qui lui est bien planqué. Ils ont laissé ouvert ici, pourquoi? Parce qu'il y a le cardan qui passe au milieu, donc tu peux pas décaler ton cerveau vers l'intérieur. Si tu as un cerveau qui est trop épais, ça arrive qu'il dépasse. N'empêche ici, tu vois, il n'est pas exposé, c'est fermé. Limite, si tu dépasses pas, tu mets une petite plaque de Lexan dessus et c'est réglé, c'est fermé. Ce que j'avais fait sur le mien à l'époque d'ailleurs, j'avais juste collé une feuille de vinyle par-dessus ici. Donc on voyait le treillis, parce que le vinyle transparent bien sûr, mais ça empêchait tout de rentrer ici, tout ce qui était projeté par la roue de rentrer. Et par-dessus un petit filet. Quand tu as enlevé tes 6 vis, tout comme sur l'hypercage, tu te défais de ces machins et tu peux basculer. Ça aussi, c'est pas une solidité à toute épreuve, c'est de la ferraille ou de l'alu et c'est pas épais. Méfie-toi, ne le tords pas dans tous les sens. À l'intérieur, tu as évidemment le moteur qui est monté là, le variateur ici à l'arrière. Et pour changer le pignon moteur, tu as plusieurs points d'ancrage et un petit excentrique. Donc c'est pas évident de régler son moteur là-dedans quand il est monté. Le plus simple, c'est d'enlever rapidement la platine centrale, d'ouvrir ta cage et de sortir la platine, de faire le réglage moteur et diff central en main. Ce machin existait aussi en thermique. C'est pour ça qu'on a des noix qui ont des méplats dessus, puisqu'il y avait les disques de frein sur la version thermique. Celui-ci a déjà été réglé, donc on a de l'huile au centre, assez dure, de l'huile sur l'avant aussi un peu plus dure, et à l'arrière on est bien souple. Comme quoi, on n'a rien inventé. Comme j'ai dit au niveau des ferrailles, pas la peine d'essayer de passer du 6S là-dedans et de forcer. Donc on va rééquiper ce véhicule avec un petit combo 4S pas violent qui est là. Qu'on va évidemment tester d'abord, un Ezrun 2350. 2 pôles, donc ça tourne tout seul. Moteur qui était encore à l'époque serti à l'avant, pas vissé, et il y a juste les vis sur le carter arrière. Et le Vario, ma foi, lui, vu le machin, si le moteur est là, ça va être chaud de le rentrer comme ça. Ah, quoique on peut le monter couché. On va tester ça. Cette histoire me plaît. Après, tu peux rouler avec ou sans l'espèce de pseudo mini carreau. Ça lui donne son petit look sympa quand même. Et il sera donc disponible à la vente à petit prix. La boîte radio aussi est géante et de la radio. Alors, pareil, il m'a envoyé plein de radios en mégahertz. Il m'a donné toute la collection. Mais vous l'aurez pas avec une radio comme ça, vous l'aurez avec une radio en gigahertz évidemment. Et ceci est un bout de ferrite qui évite les interférences. C'était monté sur beaucoup d'anciens Vario, sur les nouveaux c'est plus montage. Je ne sais pas s'ils ont réglé le problème en interne au niveau des interférences, ou si ça c'était surtout à l'époque encore on avait du mégahertz. Si quelqu'un de vous a des bouts de ferrite comme ça géants, genre tu vois comme ça, ce serait sympa de me le signaler parce que j'en cherche 2 pour mettre une à chaque poignée de mon nain d'atelier. Le nain d'atelier, tu lui files n'importe quel système radio. Le gars il fait 25 mètres, pas 26, et il est en rade. Je prends la radio, je perds la voiture de vue, je reviens. Et la dernière fois, il s'est mis à côté de quelqu'un, et c'est enfin à côté de Jérémy, et c'est Jérémy qui a perdu la fréquence. Et tout d'un coup, le nain d'atelier, il arrivait à aller à l'autre bout aussi. Et là, Jérémy, il est comme ça, il dit oh, pourvu qu'il m'a pas refilé son truc. Alors, les mecs, comme dit, il va y avoir plein de vidéos. Il n'y a pas que des voitures et des machins, il y a des petits hélicos, des petits avions, des trucs, comme dit, c'est pas forcément récent, mais ça fonctionne, et ça peut faire le bonheur de quelqu'un, c'est clair. Et du petit matériel, des choses. Et vous allez voir, il y a 2-3 engins bien sympas.
Et c'est cool parce que c'est des trucs qu'on n'a pas encore pu tester nous-mêmes et pas montrer sur la chaîne non plus. Des choses atypiques. Je vous souhaite donc à tous une belle journée. Et non, dans cette vidéo, il n'y aura pas de jeu concours. Salut les mecs.